Hello hello, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. C'est mon tout premier vlog, peut-être le dernier, je sais pas. Ce vlog s'inscrit dans une démarche, on va dire, thérapeutique. L'objectif ce sera clairement que je puisse m'exprimer, que ce soit à travers les vidéos ou cette voix off. Le but c'est pas de faire des milliers de vues, parce que clairement j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc il y aura juste mes amis qui verront cette vidéo. Donc voilà, c'est essentiellement pour moi que je me lance dans ces vlogs, en espérant que ça va durer et surtout que je vais y trouver un minimum de plaisir. Alors, pourquoi j'ai besoin de m'exprimer? Pourquoi j'ai tant besoin de m'exprimer? En fait, début du mois de juillet, on m'a diagnostiqué une dépression associée à une anxiété. En gros, ça fait depuis plusieurs mois que je me sens pas bien du tout, je suis triste, j'ai non-stop des pensées négatives, donc au début, je croyais vraiment que c'était normal, que les questions que je me posais, en fait, les gens se les posaient aussi. Mais c'est quand j'ai pris du recul sur mon comportement de tous les jours, du style je tire la tête, je rigole plus trop, je reste dans mon coin, j'ai pas envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'angoisse à l'idée d'aller à des soirées, bref. En fait, je me suis demandé, mais attends, mais il y a un truc qui est pas normal, il y a un truc qui est pas net. Et je me suis demandé pourquoi les autres sont aussi heureux entre eux, pourquoi ils arrivent à parler à tout le monde, pourquoi ils sont pas dans leur coin comme moi, etc. En fait, je me comparais avec les autres et c'est là que j'ai compris. Et il y a un autre truc aussi qui m'a interpellée, c'est le fait que je pleurais tous les 3 mois. Et à un moment donné, c'est devenu plus récurrent. Étant donné que ça fait plusieurs années que je me dis, bon, il faut que je voie un psy. En fait, là, pour moi, c'était le moment. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, sinon ça allait dégénérer, en fait, clairement. Donc, quand je suis allée voir mon médecin traitant, elle m'a diagnostiqué cette maladie. Je sais pas si j'étais heureuse ou encore plus triste de le savoir. Et puis, j'ai ressenti comme un semblant de réponse à tous les moments où je me suis sentie seule et dénuée de toute envie. Ça m'a un peu éclairé l'esprit, on va dire ça comme ça. Et à la fin, après qu'elle m'ait donné les antidépresseurs, elle m'a dit, surtout, ne vous éloignez pas de vos amis. Elle me dit, voilà, c'est les seuls qui vous acceptent tel que vous êtes et qui sont pas susceptibles de vous abandonner pour ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de combattre mes démons, comme on dit. Et j'ai essayé de ne pas forcément y penser, en fait. Sauf que j'ai l'impression que ça me collait à la peau. Comme si que ça voulait pas partir et j'arrivais pas à sortir de cette grotte sombre et étouffante. Du coup, j'ai essayé de sortir pour oublier et pour m'aérer l'esprit. Mais
je ressentais un énorme vide en moi, comme si ce que je faisais n'avait aucun sens. Et quand je dis ce que je faisais, c'est vraiment les tâches du quotidien, marcher, respirer, manger, avoir une discussion avec mes proches. C'était vraiment ces choses-là qui devenaient très lourdes pour moi. Bref, je pense que je vais faire une vidéo qui parle essentiellement de ce que je ressens parce qu'il y a tellement de choses à dire. En tout cas, pour revenir à cette vidéo, c'est vraiment un cumul de ce que j'ai pu filmer pendant ce mois de juillet et qui m'a aidé à faire autre chose que de ruminer. En gros, dès que je ressentais cette tristesse et ce vide, je me mettais à filmer ce qu'il y avait devant moi, ce que je voyais, ce que j'estimais trouver beau. C'est comme si que je m'obligeais à me rendre compte qu'il y a de la beauté, même dans les choses les plus banales et les plus simples. Et ensuite, il y a eu mon meilleur ami qui est venu en vacances. Et ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus. Il a été une vraie bouffée d'air frais dans cette épreuve. Vraiment une boule d'oxygène. Et puis, il y a eu cette idée de vlog. C'est un peu contradictoire parce que je suis pas quelqu'un qui étale sa vie sur internet. Mais je sais pas, on m'a dit qu'il fallait que je trouve un refuge, une activité qui me ferait plaisir et qui me permettrait de passer outre ces pensées négatives. Donc c'est pour ça que je me lance dans cette vidéo. C'est pour ça que je me lance dans ces vlogs. En fait, le truc c'est ça, c'est que non seulement je filme, mais je sais qu'après je vais monter et créer, donc ça me motive encore plus. Et en fait, c'est vraiment le processus du avant et du après qui est excitant et qui me fait sentir vivante en fait. C'est un peu comme si je me sentais utile. Voilà. Comme si que je suis capable de faire un truc. Et en plus, ça me plaît. Du coup, c'est trop bien. Donc voilà, ce vlog, il n'est pas parfait. Mais ce qui compte, c'est que ça me plaise et que ça puisse parler à une toute petite poignée de gens qui vont la regarder. Et voilà, moi, je veux pas faire les choses bien. Je veux faire les choses de manière sincère et avec du plaisir. J'espère que celle-ci vous plaira. En tout cas, prenez soin de vous et à plus.